Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette vidéoconférence qui est consacrée au lancement officiel de mon projet intitulé FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville pour l'éveil des consciences. En hommage à notre regretté, la légende Jean-Jacques Ndoma le Géomètre, qui venait de nous quitter. Et comme un symbole, je fais le lancement officiel de mon projet au stade de Paul Sahel Moukila, qui reste jusqu'à ce jour l'unique ballon d'or congolais, qui a issu le nom congolais sur la liste exhaustive des icônes du football africain. Ainsi donc, ce jour 24 août 2025, nous sommes venus accompagner donc le président d'honneur, Rémi Ayos, de AC Leopard, qui est venu lancer officiellement la rencontre avec les sages. Parce que nul ne sert à vous rappeler que cette année, c'est nous, les forces du Niaron, qui allons représenter les couleurs congolaises pour la Ligue des champions africaines. Ainsi donc, pour commencer, je vais commencer d'abord par rappeler un fait que peut-être les historiens pourront confirmer. C'est dans ce mythique, dans ce temple, dans ce mythique stade, qui à l'époque s'appelait Denis Sassou Nguesso, rebaptisé Paul Sahel Moukila, que ce dernier, par son âme, et la légende vivante Bamboula Bemba Tossao ont mis fin à leur carrière sportive. Le moi étant Aïssa, bien sûr, mais ce jour-là, j'y étais. Je faisais partie de la sélection du Niari qui les avait affrontés. Donc ça veut dire qu'il y a eu passation de témoins. Et cet héritage-là ne pouvait pas disparaître et rester comme ça là. Et voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'emboîter le pas afin de maintenir la flamme congolaise dans l'histoire du football africain. Et pour ne pas dire mondial. Voilà pourquoi nous y attelons par tous les moyens pour que cette flamme qui, d'antan, était si brillante, parce que je vous rappelle que le Congo, dont je parlais, Diable Rouge, ont été champions d'Afrique dès la 8e édition. Imaginez le nombre de nations qui constituent l'Afrique. Et dès la 8e édition, nous étions champions d'Afrique. Ça veut dire que s'il faut raccourcir les bonnes expressions, donc au commencement, on était la 8e nation africaine. Alors aujourd'hui, nous nous occupons quel rang? Et donc nous avons ces défis-là que nous allons relever. Nous avons eu la chance d'avoir actuellement à la tête de notre ministère un homme qui connaît le sport, un homme qui connaît le football. J'ai cité le ministre Hugo Ngolondele. Rien ne sert à vous rappeler qu'il était président général pendant plusieurs années du club Diable Noir. Et donc lorsque monsieur le président arrive au poste de ministre de sport, il prend des engagements, il prend des décisions. Même si un adage nous dit que les paroles n'engagent que ceux qui les prennent, mais l'autre dira que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais moi, pour ma part, je suis persuadé, et j'y crois comme fer, que M. Hugues Ngolondele va tenir ses paroles.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, dans la suite de la vidéo, nous allons regarder les cheminots à prendre. Parce que nul ne vous rappeler que les sanctions ont été levées, bien sûr. Mais les Congolais se disent que le plus dur était la levée des sanctions. Non, la levée des sanctions, c'est même la levée des sanctions, c'est là où le travail commence. Parce que les jours d'après, on fait quoi? On va laisser ces instances de la FIFA et de la CAF revenir une fois encore avec des sanctions. Et donc nous allons traiter ces dossiers-là pour veiller la conscience des gens, pour soutenir notre ministre et apporter des propositions de réforme pour le peuple congolais. Mais si vous avez, pour la suite de la vidéo, restez scotché, il y aura des révélations. À tout à l'heure.